tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tout part de soi. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelque chose d'un peu particulier, une expérience sensorielle autour du son, de la musique, des vibrations. Donc comment le son influence-t-il concrètement notre corps, notre esprit et notre dimension spirituelle? C'est ce que je vous propose dans ce tout nouvel épisode aujourd'hui. Je suis Elia Oris. Cet espace est une invitation à ralentir, à ressentir et à se reconnecter à ce qui vibre en vous. À travers ces épisodes, je vous partage mon vécu, mes expériences et mes phases d'introspection pour vous aider à mieux vous comprendre, à avancer avec plus de clarté et à cultiver un équilibre entre votre esprit et votre cœur. Bienvenue à toutes et à tous dans cette expérience sensorielle autour du son. Tout au long de l'émission, vous allez entendre mes bols de cristaux parce que je pratique la sonothérapie donc depuis 5 ans maintenant. Et j'avais envie de partager ça avec vous sur justement cette recherche d'introspection, de méditation, et puis aussi l'influence que le son pourrait avoir sur notre corps. Alors il est vrai que d'habitude j'entame des sujets un peu plus poussés, un peu plus durs dans la réflexion, typiquement tout ce qui est relations toxiques. Mais là actuellement je suis en vacances, donc je vous prépare un épisode bien en avance sur tout ce qui est beaucoup plus bien-être, beaucoup plus léger. J'avais vraiment envie de partager quelque chose comme ça avec vous. Alors pour ceux qui me connaissent, je disais donc que je fais de la sonothérapie donc depuis 5 ans maintenant. J'ai été, on va pas dire guérie ni soignée, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidée lors d'une dépression en 2022. Et j'ai toujours eu un attrait pour la musique. Je me suis toujours interrogée sur ce que c'était que la musique réellement scientifiquement parlant et au niveau de la composition du son, etc. Je n'ai pour ma part jamais pris de cours de musique à proprement parler dans un conservatoire, dans une école ou autre. J'ai eu, je pense, comme tout le monde, des petites initiations au solfège quand j'étais au collège, mais ça s'arrête là. J'ai toujours eu un attrait pour ça parce que j'ai toujours chanté depuis que je suis toute jeune. Et j'ai aussi expérimenté tout ce qui était énergétique tout au long de ma vie. Donc les chakras, la spiritualité en général, les énergies qu'émettent le corps, etc. Et je me suis donc retrouvée avec cette dépression. Et à ce moment-là, je me suis intéressée au lien qu'il y avait entre le son et ces énergies-là qu'émet le corps. Et donc, je me suis dit, mais c'est super intéressant parce que je peux combiner deux passions que j'ai dans ma vie dans une seule, qui est donc la sonothérapie. Il y en a qui disent musicothérapie, ou thérapie par le son, enfin peu importe, cette thérapie a énormément de noms. Moi je dis que j'en fais, mais je me dis pas thérapeute tout simplement parce que je n'ai jamais fait de stage ou je n'ai jamais eu de diplôme dans cette discipline-là. Ça rejoint un petit peu mon épisode sur la légitimité. Mais je me dis pas thérapeute parce que je n'ai jamais soigné qui que ce soit avec ça. En revanche, je pratique ça pour moi, pour mon bien-être, pour les proches qui me le demandent et je vous mettrai tout au long de l'émission, donc cette expérience qui est tellement sensorielle pour moi, donc avec mes bols de cristaux. J'ai des bols tibétains, des bols de cristaux, un tambour chamanique et j'ai des koshis. Bon, et bien après cette longue introduction, je vous invite à venir voir avec moi ce que c'est que le son. Donc là, ça va être une partie un peu pas drôle. Mais j'ai besoin de vous expliquer un peu ce que c'est, d'un point de vue vraiment scientifique, pour vous expliquer en fait son impact sur nous d'un point de vue bien-être et spirituel. J'insiste sur le spirituel. Donc, le son, pour poser des bases scientifiques et physiques sur le son, on sait que c'est une onde mécanique qui se propage dans un milieu. Donc, évidemment, c'est une onde qui est en mouvement dans quelque chose. Donc dans l'air, dans l'eau, dans les os, dans les muscles, je sais pas, dans le feu, dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça sous-entend que dans l'espace, il n'y a pas de son, puisque l'espace, il n'y a rien. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le son, c'est une fréquence. Donc c'est un nombre de vibrations par seconde qui détermine la hauteur du son. Par exemple, plus il y a de vibrations par seconde, plus ça va être dans les aigus, moins il y a de vibrations par seconde, plus ça va être dans les graves. On parle aussi d'amplitude, donc là on parle de volume sonore en fait, tout simplement. Si vous avez une forte amplitude, ça va être un grand volume sonore, vous allez l'entendre fortement. Et s'il y a une petite amplitude, et ben donc du coup vous allez entendre un son beaucoup plus bas. Je voudrais insister sur une notion, c'est qu'on sait maintenant que le corps est composé de 70 à 80% d'eau
Et donc, vous imaginez bien, par rapport à ce que je viens de vous dire, que le corps est un milieu idéal pour construire et pour propager des fréquences et des ondes sonores. Par rapport au corps, on a fait plusieurs découvertes physiques, scientifiques et vibratoires, notamment avec la résonance des cellules. Alors, pour vous expliquer un peu, chaque organe est composé de cellules, ça on le sait, chaque chose de toute façon est composée de cellules, mais on sait aussi que les cellules du corps humain sont en perpétuelle vibration. Et donc, en fait, ça crée une fréquence parce qu'il y a beaucoup de vibrations et un organe a une fréquence propre. C'est important pour nous de le savoir parce qu'en fait, on sait aussi que, par exemple, si on utilise des bols tibétains en vue de faire un massage sonore, on va pas utiliser n'importe quel bol sur n'importe quel organe, en fait. Il faut que ce soit accordé. Le premier, selon moi, mais après je pense qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas l'homme le plus intéressant qui m'a été donné de lire, c'est Fabien Maman. Alors ce monsieur franchement il est incroyable parce que de base il est musicien et il est devenu acupuncteur au fur et à mesure de sa vie et de ses expériences et en fait il a créé ce qu'on appelle l'acupuncture du son. Et en fait, il utilise des vibrations sonores sur des points d'acupuncture pour aider la personne à régler quelque chose et donc du coup, en fait, pour se soulager ou même se soigner. Donc dans les années 90, il a écrit, 80 même je crois, il a écrit un livre qui s'appelle Le Tao du son, la thérapie sonique du 21e siècle, dans laquelle ouais, c'est une thèse en fait, hein. Donc dans laquelle il explique l'importance du son, comment le son est composé, quel effet aussi le son a sur telle ou telle cellule. Je vous propose du coup de vous décrire un peu son boulot. Donc en fait, il a observé que l'effet de la voix, par exemple, ou d'un instrument acoustique, avait un effet sur les cellules. Donc il a observé ça au microscope. Il a même pris des photos au photographe Kirian. Alors, pour vous expliquer un peu ça, mais je vous invite vraiment à aller voir son livre parce qu'en fait, il y a énormément de photos et d'images dedans et ça va être beaucoup plus parlant que juste moi qui vous raconte. Mais en gros, le photographe Kirian, c'est, un photorécepteur de lumière vibratoire, je dirais. C'est assez compliqué à vous expliquer. Je vous mettrai peut-être la définition exacte dans la bio parce que comme ça, au moins, ce sera cool. Mais en gros, de ce que j'ai vu, c'est que lui a vu des vibrations de façon visuelle, en fait, de façon colorimétrie. Non, mais enfin bref, il a vu des vibrations de façon lumineuse et couleur, au niveau des couleurs. Et donc, il a pu associer des couleurs à des sons, des notes de musique et des vibrations particulières. Et grâce à ça, il a conclu dans ses résultats que du coup, certaines fréquences renforcent la vitalité cellulaire, quand d'autres détruisent en fait cette vitalité cellulaire en fait. Du coup, il explique que certaines fréquences ont des effets bénéfiques comme d'autres fréquences ont des effets maléfiques en fait sur les cellules. Moi, je vais aller un peu plus loin, c'est que on le sait aujourd'hui, il y a des sons qui sont vraiment bénéfiques pour notre bien-être, déjà rien que quand on les entend. Le son de la nature, des oiseaux qui chantent, des animaux, du vent dans les feuilles des arbres, enfin voilà. Quand on va en nature, en général, en vacances ou quoi que ce soit, même quand on entend les vagues de la mer, plage, enfin bref, on revient un peu plus vitalisé, un peu plus voilà, content, etc. Et c'est pas uniquement parce qu'on était parti en vacances et qu'on a visité des nouveaux lieux, etc. C'est aussi parce que tout ce qu'on a entendu pendant cette période de vacances a été bénéfique pour nous par les oreilles, c'est le premier récepteur, mais en réalité, on a, comme on l'a vu, en fait, le corps, il est composé d'un certain pourcentage d'eau, et donc le son se propage en nous. Moi, je trouve ça intéressant de le savoir, parce qu'en fait, quand je mets ma période de vacances en lien avec ma période de travail, quand je vais au travail, eh bien, bon, moi je suis une exception parce que je vais au travail à pied, mais la plupart des gens prennent la voiture, le métro, le train, ils vont dans des villes où il y a des sons qui sont détruits, mécaniques, ou amplifiés par des sons moteurs, des sons, voilà, qui sont en fait au-delà du non bénéfique pour le corps, c'est vraiment maléfique aussi pour notre mental. Donc la conclusion qu'il en a fait, Fabien Maman, sur son expérience, c'est que la vibration sonore peut restructurer la matière comme peut la détruire du coup, hein. Je vous invite vraiment à lire son livre parce qu'en fait, si c'est un sujet qui vous intéresse, il parle aussi de cellules cancéreuses. Et quand il parle de destruction de cellules, enfin voilà, je vais pas vous faire toute sa thèse. Je préférerais en discuter avec vous si vous avez lu son livre. Mais voilà, c'est très intéressant. Pour vous donner un exemple, c'est que il a estimé que, par exemple, une cellule cancéreuse qui est à telle maturité a besoin d'une trentaine de minutes d'exposition avec telle fréquence pour
complètement exploser. Et en fait, ça, effectivement, il le montre avec ses photos au microscope. C'est assez impressionnant de voir ça et de se dire que bah, grâce au son, on pourrait détruire un cancer. Bon, bien évidemment, un cancer entier, ça sous-entend des milliers et des milliers et des milliers de cellules. Et donc, il faudrait une exposition au son avec une amplitude énorme, parce que là, on parle d'un nombre incalculable de cellules, bien évidemment, sur une seule cellule. Mais c'est quand même impressionnant de savoir ça et intéressant de savoir ça. On a aussi la possibilité de voir les fréquences sonores. Par exemple, je pense que vous avez déjà vu ces choses-là, ces expériences qui ont été faites sur une enceinte. Vous balancez du sable ou des pigments de couleur ou ce genre de choses sur une enceinte et vous balancez du son à grande amplitude sonore. Et là, vous avez des espèces de sauts de sable qui se fait. Et quand vous arrêtez totalement le son, bam, ça vous montre un schéma, ou en tout cas un espèce de dessin géométrique de la position du sable. Eh bien, sachez que le premier à avoir fait ça, c'est Hans Jenny. Ce monsieur, du coup, il a balancé des ondes sonores sur du sable et du coup, il a vu que ça créait des sortes de motifs géométriques, presque géométriques sacrés, un peu mandala. Et donc, il en a déduit que la fréquence était forcément visible, on peut la voir. Et en plus, dans ses expériences, il a démontré aussi que si la fréquence change, donc par exemple, il va vous mettre un 432 Hz sur du sable, ça va vous faire un motif. Ensuite, il va vous mettre un 528 Hz, et là, le motif change. Et donc du coup, il a vu que bah, le motif de la fréquence va changer, donc forcément, l'impact de la fréquence sur le corps va changer. Et c'est super intéressant de savoir ça aussi. J'ai un autre exemple comme ça, ça rejoint en fait la théorie qui dit que les sons de l'univers ont un impact sur nous, etc. Donc là, je parlais de la fréquence 432 et la 528. Je reviendrai un peu dessus un peu plus tard dans l'épisode. Mais on a une autre expérience dans ce genre-là qui a été faite par un japonais, Mazuru Emoto. Ce monsieur a fait une expérience sur de l'eau, a cristallisé des cellules d'eau après avoir balancé certaines choses dessus. Alors, par choses, j'entends certains mots, certaines musiques, et qui ont été choisis et qui ont été balancés dans des pièces capitonnées, en fait, pour pas que d'autres sons viennent interférer son expérience. Grâce à son expérience, on a vu qu'il y avait des sons bénéfiques et des sons négatifs. Mais au-delà de ça, c'est des mots bénéfiques et des mots négatifs. Alors, il a dit « je te déteste » ou « je veux me tuer, je veux mourir », ce genre de choses, dans une pièce où il y avait cette eau. Cette eau, il a cristallisé et les cristaux ont été déconstruits. Ils ont été mal formés, ils sont moches en fait, globalement. Et dans une autre pièce, il a fait la même chose mais avec des je t'aime, il a balancé du Mozart, il a balancé des symphonies, il a balancé des instruments de musique, etc. Et là, les cristaux se sont montrés mais super beaux, super harmonieux, super construits, avec une symétrie parfaite, enfin c'est incroyable. Et donc on se dit, mais ok, donc comme on sait que les mots qui sont en fait de la parole, du son, une vibration, si on va aussi loin que ça, ont un impact sur le physique, ça a aussi un impact sur le mental, le bien-être. Maintenant, je vous propose d'explorer un peu la musique d'un point de vue bien-être. Est-ce que la musique a un réel impact sur notre bien-être physique déjà dans un premier temps, mental aussi, à votre avis? Et la réponse est oui. On sait en neurosciences que le son stimule en fait les centres émotionnels du cerveau, mais pas que. On va aussi stimuler la mémoire et on va aussi stimuler la motricité. C'est quand même des centres indispensables à notre vie. Quand on parle d'émotionnel, bon bah évidemment c'est la façon dont on va réagir par rapport à notre vie, à nos expériences, etc. Mais quand on sait que la musique peut influencer certaines émotions dans notre mental, c'est pas anodin. Quand on sait également que ça va influencer notre mémoire, c'est-à-dire que plus on va s'exposer à des sons bénéfiques, plus notre mémoire sera entraînée et plus elle sera en capacité d'emmagasiner, je dirais, des expériences de vie et des flashbacks, quoi. Donc c'est super cool. On sait que ça a un impact sur nous, notre corps, physique et émotionnel, et mental du coup. On sait aussi que on a des ondes qui existent qu'on appelle ondes cérébrales. Donc par exemple, si on se balance des ondes alpha, on a découvert qu'en fait c'était des ondes qui favorisaient tout ce qui est relaxation. Donc les ondes alpha, c'est vraiment pour la relaxation, c'est vraiment pour détendre tout le corps, puisque le cerveau c'est lui qui régit tous nos organes, toute notre, enfin même au-delà de l'organe, il régit tout notre corps en fait. Quand on s'expose à des ondes alpha, c'est vraiment ça, on va tout relâcher. On a d'autres fréquences comme ça qui sont dites cérébrales. On a par exemple la fréquence θ et la fréquence delta. La θ, c'est celle qui va nous emmener dans un état méditatif, donc vraiment dans la réflexion,
dans la prise de conscience de soi, dans le présent, etc. Et la delta, c'est vraiment pour tout ce qui va être sommeil profond. Donc sommeil profond dit réparateur aussi. Donc dans ce sens-là, c'est très intéressant de voir que le son a un vrai impact sur nous. C'est un vrai accompagnateur, je dirais, pour des aspects de notre vie. Et quand on sait que ça a une influence sur le corps émotionnel, le corps mental et l'esprit, faut peut-être choisir les sons auxquels on s'expose. Pour comprendre en fait pourquoi ça a un impact à cette grande échelle sur nos émotions, nos humeurs, notre mental, etc., je vous propose d'aller voir un peu tout ce qui est construction musicale. Déjà, premièrement, on a l'importance du timbre, du rythme et de l'harmonie. Donc quand on va écouter une musique, sachez que le timbre des instruments qui sont utilisés, sans parler des musiques électroniques, parce qu'en fait, en tout cas dans les études de Fabien Lamy, il a démontré que tout ce qui était son compressé dans le sens de électronique, électrique, en fait un synthé va pas avoir le même aspect physique que un piano ou un clavecin ou un orgue ou quoi que ce soit. En réalité, il a démontré dans ses études aussi que l'importance du son acoustique, c'est surtout la manière dont il va se développer dans l'espace, dans le temps, dans la matière. Quand on parle de timbre, de rythme et d'harmonie, je parle uniquement d'acoustique. Voilà, en déplaise à certains, mais d'acoustique. Je vais vous prendre des exemples. Si on utilise un de mes instruments de musique, donc par exemple un bol tibétain, le timbre sera métallique. Si on utilise le tambour chamanique, le timbre sera un timbre de percussion plus sombre. Et en fait, ça a une importance sur la construction donc du son, et donc sa construction aura donc une importance sur l'émotionnel. Je voulais remettre un peu ça sur le tapis parce que même moi je sais comment ça fonctionne, mais par contre j'ai du mal à l'exprimer, donc j'espère que ça ira pour vous. Quand on parle de musique, on parle aussi de mode tonal ou atonal. La tonalité d'un son va influencer une stabilité émotionnelle ou une instabilité émotionnelle. Le pouvoir des modes aussi, ça va être important sur la façon dont le son va interagir avec vous. Donc si on a un mode mineur, ça va plus influencer tout ce qui va être émotion de nostalgie, état d'être nostalgique. Et si on va avoir une musique qui a été construite sur un mode majeur, et bien en fait on va avoir un peu plus de joie, un mode de joie à l'intérieur de nous-mêmes, etc. Donc en fait, les intervalles des gammes spécifiques, pentatoniques, mode spécifique, orientaux ou quoi, ça va influencer aussi un état d'esprit. Avant même d'influencer un état d'être, un état de corps, enfin la physique, ça va aussi influencer d'abord un état d'esprit. Donc, en sachant ça, je voudrais vous parler d'une dame que j'affectionne plus particulièrement, qui s'appelle Catherine Darbord. Elle a étudié la psychophonie, donc le lien entre le son et la psychologie. Elle a développé une approche basée sur tout ce qui va être la voix, le corps et la psyché. Elle a démontré le lien entre sa propre voix. Donc là, on se prend chacun en expérience, mais elle a montré que sa propre voix avait un impact dans le corps. Sa voix à soi, je veux dire, notre voix, en fait, c'est le cœur de notre fréquence corporelle. Et elle a montré que en faisant certains sons, on pouvait se masser à l'intérieur de nous-mêmes et rééquilibrer notre être, d'un point de vue énergétique déjà. Et ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est au niveau physique, donc au niveau phonique, au niveau vibratoire, tel quel, mais au niveau psyché, en réalité, ça a aussi un impact sur notre bien-être mental. Plus on va utiliser des outils de réharmonisation de la voix, donc comme je le disais, des massages sonores internes, un ancrage, une libération émotionnelle par la voix, certains cris, certains sons, etc. Une voix intuitive aussi, donc c'est-à-dire la voix intuitive. Je vais pas vous le faire là parce que ça risque d'être un petit peu casse-gueule, casse-oreille aussi, mais en gros, c'est de se laisser la possibilité d'exprimer par la voix, par le son, une émotion. Par exemple, si vous êtes triste, vous allez geindre. Si vous êtes heureux, vous allez peut-être rire ou exprimer votre joie de façon vraiment phonique avec la voix. Et en fait, elle a démontré que ça, du coup, avait un impact, bon, certes physique forcément, mais aussi psychique. Elle parle de langage de l'âme. Et en fait, ce langage de l'âme, je trouve ça super intéressant. J'étais tombée sur... Alors déjà, j'ai lu tous ses livres, c'est incroyable. Mais elle a fait un interview aussi dans lequel elle démontre le chant diphonique. Alors pour vous expliquer, c'est 2 sons dans un seul chant. C'est très particulier, ça ressemble un petit peu, je dirais, au chant inuit, parce que c'est vraiment un son qui va être de l'ordre de la tête, de la gorge et de la cavité buccale en fait. Et ce son-là, ça va être un son très 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 vibratoire. Mais c'est pas forcément, alors pour les autres, c'est pas forcément agréable à entendre,
Je peux entendre parce que la première fois que j'en ai fait, parce que je le pratique aussi, la première fois que j'en ai fait, j'ai trouvé ça vraiment super bizarre. Et même ça peut rentrer dans un registre de ridicule, clairement. Enfin, quand vous entendez ça, vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'elle fait quoi. Mais en réalité, pour le pratiquer, je peux vous dire et je peux vous en témoigner, c'est que à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui se fait. Il y a vraiment, enfin, c'est comme si vous étiez baigné dans un espèce de champ vibratoire constant et qui vous masse de l'intérieur. Donc c'est pas la même vibration, enfin le même massage que quand on vous masse de l'extérieur avec un outil électronique. Là, vous allez utiliser votre voix pour masser l'intégralité de votre corps. Et quand vous allez avoir dans le chant diphonique, une fréquence de tête, une voix de tête, et ben là, vous massez votre esprit. Et c'est super agréable, mais sincèrement. Dans son travail, dans cette musicalité interne, si je pourrais dire, on peut voir qu'en fait, le son, ça peut être un outil de rééquilibrage en fait émotionnel, physique, mental et sur tous les corps qui existent. On parle de musicothérapie, donc dans l'intro, je vous parlais de sonothérapie, musicothérapie, thérapie par le son et tous ces autres termes-là, parce que je suis sûre qu'on a autre chose, on peut parler du Tao du son également. C'est des termes modernes, mais en fait, c'est simplement utiliser un son acoustique qui va se propager dans la matière, avec une certaine fréquence, avec un certain timbre, avec une certaine tonalité, un rythme, etc. On va utiliser ça pour accéder à un bien-être total. J'allais dire un bien-être mental, physique, machin, mais en fait un bien-être total sur tous les aspects de notre corps. Donc si vous avez une composition musicale qui vous parle, écoutez-la de façon acoustique si possible. Après, bon, malheureusement aujourd'hui tout est électronique et tout est compressé. On peut avoir sur YouTube un lien assez facile avec tout ce qui va être musical, mais il faut savoir que si vous avez la possibilité de vous exposer à des sons acoustiques, c'est quand même... Donc on va utiliser ces traitements-là pour traiter tout ce qui va être anxiété, douleur chronique, dépression, tout ce qui va être en fait des maux psychiques ou physiques. Voilà. Moi, personnellement, si je vous prends un exemple, je le disais en intro, mais j'ai découvert la sonothérapie dans une période de dépression. Figurez-vous que j'ai eu besoin que d'une seule exposition, d'environ 1 heure et demie, pour en ressortir, mais complètement presque illuminée, en me disant putain, la vie est belle, alors que j'étais en dépression quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu le degré d'impact que ça a eu sur moi, et puis c'est surtout que j'ai eu une révélation à ce moment-là. J'ai eu comme un éveil spirituel en fait, hein, mais une révélation, c'était genre mon 3e éveil spirituel de toute ma vie. Mais je me suis réveillée de ça, j'étais trop bien, j'étais vraiment baignée d'une lumière dorée. Enfin, juste un peu la métaphore que je pourrais vous faire, c'est ça, j'étais baignée dans une lumière dorée, mais c'était incroyable, c'était une chaleur, c'était vraiment, mais je me sentais trop bien, je me sentais vraiment trop bien. Et donc à partir de là, j'ai décidé de le pratiquer pour moi-même. Et puis, bah, j'ai grandi dans l'expérience, et puis maintenant, bah, je suis capable de vous proposer à vous une expérience sensorielle dans ce thème-là. Le son, on peut l'utiliser d'un point de vue aussi spontané pour nous faire du bien, donc on a des mantras. Par exemple, Om, je pense que tout le monde le connaît, mais Om, je vais essayer de vous le faire. Mais pas de moquerie, s'il vous plaît. Mais en fait, quand ça part du poumon, le Om, il est censé arriver à la tête et il est censé, voilà, résonner dans tout le corps. Donc ça donne quelque chose de Om. Et je sais pas si vous sentez, enfin moi je le sens parce que c'est moi qui le fais, mais quand le son part dans le eh bien ça vibre dans toute ma cage thoracique, dans ma gorge et dans ma cavité buccale. Ça vibre. C'est un mantra. Il en existe plein, il en existe vraiment vraiment plein. Le plus connu c'est Om, donc c'est pour ça que je vous fais l'exemple. Mais on peut utiliser donc ce chant, enfin dit spontané, mais en réalité c'est plus un son spontané, pour rééquilibrer notre mental, notre physique, notre être en général. La sonothérapie en fait c'est une voie d'expansion, faut vraiment le voir comme ça, vers la conscience. Notre objectif en fait quand quand on étudie un peu la sonothérapie, ça va être d'explorer le son comme un outil spirituel et de reconnexion à une transformation intérieure. On va l'utiliser d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, mais aussi d'un point de vue spirituel, donc au niveau de l'âme, de l'élévation de notre être et de l'élévation de notre âme. Donc déjà, là on entame un peu un sujet que j'aime beaucoup et je suis trop contente de vous parler de ça, mais un truc de fou vraiment. Déjà, il faudrait que je vous parle de l'origine, des fondements de ce que c'est réellement que la sonothérapie, parce qu'aujourd'hui on parle d'une thérapie, il faut un diplôme pour pouvoir pratiquer, nanani nanana. Mais en réalité, en fait, ça vient d'un héritage ancestral. C'est très vieux.
Le fait d'utiliser, certains instruments pour soigner, c'est très, très vieux. Aujourd'hui, on voit ça comme une espèce de révélation de fou et tout, mais sachez que dans l'Antiquité asiatique, c'était totalement utilisé et banalisé et enfin tout le monde le faisait quoi. Enfin, c'était vraiment, on a un héritage donc, ancestral avec tout ce qui va être instrument, donc, et bien, par exemple, les bols tibétains, les gongs, les tambours chamaniques, les didgeridoo, la voix sacrée, par les mantras, donc j'en parlais tout à l'heure, mais ça va être le home. Mais en fait, tous ces instruments-là, c'est des vieux instruments. Alors pareil, je vous invite, à lire, un livre qui s'appelle Les bols chantants. Je crois que c'est ça. Pareil, je vous le mettrai dans la description, toutes les références que je vous donne, mais dans ce livre-là, il nous explique un petit peu comment le bol tibétain en particulier s'est construit à travers le temps, savoir qu'en fait, c'est pas réellement tibétain, mais en réalité, c'est népalais et tibétain en même temps. Il faut savoir qu'en fait, les gongs et les bols tibétains sont créés à partir de 7 métaux qui régissent les 7 planètes du système solaire. Enfin, c'est très impressionnant comme chose parce qu'on se dit que tout est lié, tout est vibration, tout est tout en fait. À partir de là, on a aussi une idée qui en ressort, donc du fait que c'est pas uniquement thérapeutique le son, c'est aussi une espèce de pont entre la matière et l'esprit. Donc la matière qui va être l'instrument de musique, le corps, et le son qui va se propager en nous, qui va nous donner un aspect plus spiritueux. Tout à l'heure, je vous parlais des fréquences. J'ai donné comme exemple la fréquence 432 et la fréquence 720. Sachez que ces fréquences-là sont des fréquences sacrées. En fait, on dit sacrées parce que c'est des fréquences qui vont avoir un impact au niveau de tout sur notre corps et c'est aussi des fréquences qu'on attribue à des planètes. Et donc forcément, qui dit univers dit spiritualité parce que dans la spiritualité comme on l'entend aujourd'hui, on a cette croyance que l'univers est régi de tout et que donc dans l'univers il y a énormément de fréquences et donc ces fréquences-là ont forcément un impact sur nous parce qu'on fait partie de cet univers. Dans la notion de fréquence, donc je parlais de la 432 et de la 528, la 432 Hz, on dit que c'est un accord naturel supposé être comme une résonance des cycles de la nature de la vibration terrestre. Ça c'est Schumann qui le dit. Mais en gros, c'est vraiment ce qui va être cycle naturel. Pour la 432, c'est ce qui va régénérer les choses. Si vous vous balancez du 432 Hz dans les oreilles, alors c'est bien, c'est le premier récepteur, c'est super génial. Mais à côté de ça, essayez de vous faire un massage sonore vibratoire sur vous avec un bol qui aurait une fréquence de 432 Hz. Je peux vous assurer que vous allez en ressortir nouveau, vraiment. Ça va peut-être durer 5 minutes, mais n'empêche que cet état d'esprit-là, il est nouveau. Donc la 432 Hz, c'est un accord naturel supposé être en résonance avec les cycles de la nature et de la vibration terrestre, pardon. Donc en gros, ça veut tout simplement dire que ça favorise les cycles de la vie. C'est les cycles de naissance, de vie, de mort. La 528 Hz, elle est surnommée la fréquence de l'amour. En fait, c'est au-delà de la 432 Hz qui est censée régénérer, enfin voilà, ça va, comment dire, suivre les cycles naturels, etc. Là, c'est vraiment régénérante au niveau de la cellule. Quand elles sont dissonantes, cette fréquence, elle va aider à la restructuration cellulaire et surtout, je voudrais vous parler d'une nouvelle référence, en fait, c'est une référence un peu contemporaine, c'est Swann. Il aborde le son comme une technique spirituelle. Le son active les zones de conscience dans le cerveau, du coup. Enfin, dans le mental, parce que le cerveau, voilà, mais dans le mental. Et en fait, selon lui, ça modifie les états vibratoires qui peuvent ouvrir vers l'intuition. Il utilise le son, lui, pour partir en conscience. C'est-à-dire, partir en conscience, pour moi, ça veut dire état méditatif, état second. Ça peut être donc une simple méditation, comme une méditation qui ouvrirait vers un état de conscience modifié, vers de l'intuition extrême ou très intense. Et ça peut partir très loin et ça peut partir en voyage astral. État de conscience, maîtriser, sortir de son corps d'un point de vue mental et donc voyage astral. Selon Swann, en fait, ça serait un outil, le son serait un outil pour arriver à cet état de conscience-là. Mais en réalité, c'est super cool parce que il n'est pas le seul à le penser. Quand vous regardez dans la philosophie bouddhiste et notamment les rituels de méditation chez les bouddhistes, vous avez souvent une temporalité qui est donnée par un bol tibétain, un gong ou un instrument de musique. Et c'est super cool de se dire, purée, mais en fait, c'est ancestral, ça vient de super loin dans le temps, ça vient d'une civilisation que personnellement je n'ai pas connue, après voilà. On peut en retrouver des traces aujourd'hui, on peut retrouver cette histoire-là qui est en fait l'histoire de l'humanité tout
tout simplement. On peut en trouver des traces à travers le son qui s'est propagé à travers le temps et un héritage presque spirituel. C'est beau, enfin je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment très très beau. Enfin bref, du coup je vous parlais de toutes ces fréquences-là, il en existe mais énormément. J'ai la 728, la 732, etc. Enfin, je vous invite à aller voir un peu sur internet les fréquences qui sont bénéfiques, les fréquences qu'on appelle sacrées et ce qu'elles font réellement sur nous. Parce que là, l'épisode sera trop long si je vous fais un listing de toutes les fréquences qui existent au niveau de la sacralisation du son. Enfin, ça sera trop. Donc ce que je vous propose en revanche, c'est de vous lister. J'ai dit que je ferais pas de liste, mais je vous fais quand même une liste des vertus que peuvent nous procurer certains instruments. Alors bien évidemment, il y en a que j'affectionne un peu plus que d'autres, donc je vais vous parler de ceux que j'aime beaucoup. On parle des bols chantants. Les bols chantants, ce sont les bols tibétains ou les bols de cristaux, donc ce que vous entendez là actuellement dans l'épisode. C'est des sons qui sont très riches en harmonique et donc du coup, ça, d'un point de vue spirituel et énergétique sur nous, ça va équilibrer ce qui va être chakra. Ça va équilibrer votre âme et ça va équilibrer en fait votre tout. Parce que quand on parle de l'âme, on sait que l'âme est composée d'une aura, l'aura est composée de 8 corps, et c'est ce qui nous donne notre vibration en fait dans le monde. Et là, avec les bols chantants, tout bol chantant confondu, ça va nous rééquilibrer tout ça. Donc c'est super cool. Enfin, dès qu'on a une petite dissonance, je sais pas, un trou, par exemple, on fait une espèce de scanner donc au niveau de l'aura et on s'aperçoit qu'en fait il y a un chakra qui est déséquilibré. Bah bam, on se balance un petit bol tibétain et puis c'est bon. Enfin, après, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est juste pour vous expliquer que ça a un réel impact sur tout ce qui va être énergétique. On va parler du gong. Le gong est fait de la même façon que les bols tibétains, à peu près. C'est juste que ça n'a pas la même forme et que donc du coup, la propagation vibratoire ne sera pas la même, mais c'est un son métallique. Avec 7 métaux qui sont considérés comme des métaux sacrés quand ils sont en alliage en fait. Donc ça va nous donner une vague sonore qui nous plonge dans un état méditatif très profond. Et cette vague énergétique là, elle va nous faire un nettoyage en fait. Ça va balayer tout ce qui va être encrassement d'ondes sonores dans le corps. Enfin voilà, tout à l'heure je disais que grâce à l'expérience de Masaru Emoto, on sait que le corps va accumuler des sons et ça sera pérenne dans le temps. On pense que le gong va pouvoir justement neutraliser les sons qui sont mauvais et donc du coup faire un nettoyage. Et d'ailleurs quand on parle de nettoyage, je pense que personnellement je parle de ça, mais je pense que c'est pas uniquement les sons qui sont mauvais, mais ça va être en fait tous les miasmes qu'on aura accumulés dans le corps. Par exemple aussi ça va être des courants de pensée qu'on n'aura jamais dites, jamais extériorisés, qui vont être coincés au niveau de notre chakra de la gorge. Et donc là, ça va nous permettre potentiellement de les exprimer ou en tout cas de les neutraliser et de faire page blanche en fait sur tout notre corps. Et donc là, on sera tout propre énergétiquement parlant. On peut aussi utiliser des diapasons thérapeutiques. Alors personnellement, je n'en ai jamais utilisé. Je saurais même pas si je suis capable de les utiliser de façon correcte. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une fréquence précise parce qu'un diapason a une fréquence. Donc, je sais pas, je prends la 432 Hz, on va avoir un diapason de 432 Hz. Donc si on l'applique sur un point du corps spécifique, ça va influencer une chose. Je prends l'exemple de Fabien Maman. Lui, il est acupuncteur du son, donc il a inventé une thérapie qui est donc d'utiliser les méridiens, donc tous ces canaux énergétiques qu'on a dans le corps, les petits vortex comme les chakras ou des points énergétiques bien précis. Il va mettre un diapason sur ce point-là, suivant le mot qu'on va lui demander de nous soigner, bien évidemment, ou en tout cas de nous soulager. Il va utiliser donc ces coexistences entre les méridiens, les chakras et les vortex d'énergie. Il va utiliser ces zones-là pour nous balancer une certaine fréquence et pour alléger le mal. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, on sait qu'il y a une influence entre les méridiens, le son et tout ce qui va composer en réalité toute la vie autour de nous. Et c'est ça qui va nous rééquilibrer. Donc, par exemple, si vous voulez vous faire une thérapie sonore complète, on va utiliser le bol chantant, enfin les bols chantants pour vous mettre en état de méditatif. Donc comme ça, vous êtes totalement détendu et totalement dans conscience de votre corps au moment T. Ensuite, on va utiliser le gong pour vous nettoyer énergétiquement. Donc il n'y aura plus rien dans votre corps au niveau énergétique. On va utiliser les diapasons pour soulager, je sais pas, hein, des maux bien spécifiques dans le corps, les soulager, les rééquilibrer, etc. Et ensuite vient le tambour chamanique.
Donc en fait, ce tambour chamanique, on l'utilise, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des fois, il y a des rituels, amérindiens où les chamans, donc font le tambour et la voix, font des chants sacrés et cetera et vous avez l'assemblée qui est en état de transe. Cet état de transe, c'est un état de conscience modifié. C'est, un état méditatif, mais méditatif dans le mouvement et dans une conscience altérée, je dirais. On peut très bien faire un espèce de voyage chamanique grâce au tambour parce qu'en fait, ça va rythmer un petit peu, l'avancement de ce voyage-là. On peut très bien aller à l'intérieur de nous, faire une introspection complète et c'est un voyage. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur de nous et faire un voyage astral pour, accéder aux bénéfices, en tout cas au bien-être que peut nous procurer un son, en fait. Pas du tout. On peut aller dans l'introspection et d'ailleurs, des fois, ça nous permet de régler certaines choses ou de comprendre certaines choses sur nous parce que pendant un temps T, on avait, une exposition sonore et surtout une exposition avec nous-mêmes sur une notion donnée. Enfin voilà, après ça ne dépend que de nous et bien évidemment, bah, dans une cérémonie chamanique avec le tambour chamanique, on a aussi la voix. Le chaman peut nous demander de chanter avec lui ou même lui chante et on sait que la voix a une vibration, c'est une vibration directe et beaucoup plus personnelle si nous chantons. Si vous faites une séance de sonothérapie, on vient voir qu'en fait c'est une expérience qui est multisensorielle. Pendant la séance, le corps entre en résonance avec les vibrations qu'on lui propose, donc ça a un effet relaxant, c'est assez libérateur, et on l'a vu, c'est restructurant à tous les niveaux. On a une ouverture du cœur qui se fait en activation du système parasympathique, donc c'est un état où on est vraiment dans le repos et dans la régénération de nous-mêmes, et on a une intégration du coup d'une dimension beaucoup plus méditative, donc un peu parfois mystique, avec des états de transe douce, des visions, des libérations émotionnelles et une expression de soi. C'est une expérience auditive, c'est une expérience tactile et ça va être une expérience mentale. Vous allez pouvoir vous détendre parce que on a des fréquences qui sont sacrées et on a des fréquences qui sont proches des fréquences du cerveau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pendant ces séances-là, on va avoir plusieurs choses qui se font. La vibration se construit, le cœur s'ouvre et le corps est tout à fait à même à recevoir la vibration. Et c'est surtout que, en fait, on intègre tout ça en étant nous-mêmes psychiquement dans une altération ou en tout cas dans une dimension méditative. C'est un moment calme et un moment de bien-être. Donc pour résumer un peu ce qu'on a vu dans cet épisode, c'est que le son c'est quelque chose de physique mécanique, c'est quelque chose qui se propage dans la matière. On a vu que le son se propageait très facilement dans le corps parce que le corps était composé majoritairement d'eau. On a vu que le son, grâce à sa composition, à sa tonalité, à son rythme et cetera, pouvait nous procurer une certaine émotion. On a vu que donc ça avait forcément un impact au niveau cérébral, on a vu que ça avait un impact au niveau physique, on a vu que ça avait un impact au niveau mental, au-delà du cérébral, vraiment mental dans le mood, quoi. On a vu que ça pouvait nous emmener, dans des schémas de conscience altérés, on a vu que ça pouvait nous détendre, que ça pouvait nous emmener dans un voyage, dans une transe, on a vu que ça avait des pratiques qui étaient ancestrales, enfin bref, on a vu que le son était important dans tous les aspects de notre vie et que c'est pas depuis hier, mais depuis un nombre incalculable d'années que le son est utilisé comme un certain accompagnement spirituel et aussi bien-être. Donc pour conclure cet épisode, je voudrais vous rappeler que le son est à la fois une onde physique, un outil de régulation mentale et une voie vers la spiritualité. C'est quelque chose qui traverse notre corps, façonne notre état d'être et touche à ce qu'il y a le plus profond en nous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu, à commenter et me donner votre avis et surtout à liker l'épisode pour soutenir le podcast. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle notion dans un tout nouvel épisode de Tout part de soi. Bye bye!